Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la configuration du logiciel d'édition audio Audacity afin de pouvoir exporter, c'est-à-dire enregistrer les fichiers qui résultent des traitements effectués sous le format MP3. En effet, comme vous allez le constater, lorsque je lance par exemple Audacity et j'importe, donc je fais projet importer audio. Je vais prendre par exemple un fichier son que j'ai mis, un fichier MP3 que j'ai mis sur le bureau. Donc je vais ouvrir ce fichier. Si j'effectue n'importe quel traitement sur ce fichier et puis je veux enregistrer le résultat sous le format WAV, j'ai la possibilité de le faire. Sous le format OGG, j'ai la possibilité aussi de le faire, mais si je veux enregistrer sous le format MP3, c'est pas possible. Il faut ajouter un fichier DLL dans le dossier d'installation d'Audacity sur votre système pour que ça puisse être possible. Voilà donc, je vais effectuer une action bon, quelconque. Je vais sélectionner une partie, puis édition, couper par exemple. Ok. Là, je vais enregistrer le résultat. Si je veux enregistrer avec le format WAV, donc dans Fichier, on clique sur Exporter en WAV. Bon, je vais essayer de le faire. Donc, enregistrer. Vous voyez bien que l'opération s'effectue normalement. Là, on a le fichier résultat qui a été enregistré sur le bureau. Si j'enregistre avec le format OGG-Vorbis, exporter comme OGG-Vorbis du menu fichier, je clique dessus, j'enregistre. Vous voyez aussi que l'opération s'effectue sans souci. Ça prend un peu plus de temps. C'est normal, étant donné que le format OGG-Vorbis c'est un format compressé. Donc il y a une opération de compression qui s'effectue sur les données afin de réduire la taille du fichier, contrairement au format WAV qui est plus volumineux en taille mémoire que les fichiers OGG-Vorbis et aussi MP3. Donc il reste quelques secondes pour que ça aboutit. À la suite donc de l'exportation du fichier en OGG-Vorbis, on va essayer de faire de même avec le format MP3. Voilà donc je vais passer maintenant à l'exportation du fichier au format MP3, donc exporter comme MP3. Lorsque je clique sur cette commande-là, j'obtiens donc la boîte de dialogue d'enregistrement. Là, vous voyez bien le type du fichier, c'est MP3. J'enregistre et là, on a donc do you want to replace it? Bon, disons que je veux enregistrer. On a déjà le fichier 100.p3 que j'ai importé au tout début de notre action. Je vais faire, disons non, je vais choisir un autre nom. Fichier exporté comme P3. Là, je vais mettre un autre nom, son numéro 2 par exemple, comme nom du fichier. J'enregistre et voyons voir. Audacity n'exporte pas directement de fichiers MP3 mais utilise la librairie Lame disponible gratuitement pour prendre en charge l'encodage MP3. Donc, vous devez d'abord obtenir séparément le fichier lame enc.dll en téléchargeant l'encodeur lame.mp3, lame mp3 plutôt, et en indiquant ensuite son emplacement à Audacity. Vous n'aurez besoin de faire ceci qu'une seule fois. Donc, voulez-vous indiquer l'emplacement du fichier maintenant, lame enc.dll maintenant? Je vais dire non. Et on va tout d'abord télécharger donc le fichier lame. Donc vous pouvez juste utiliser le moteur Google. Télécharger lame enc.dll. Là on a donc
On clique dessus et vous pouvez donc accéder au premier site qui fait partie des résultats de Google. Donc je clique sur ce lien. Nous avons accès au site www.fichierdll.fr. Là, donc vous faites défiler un tout petit peu vers le bas et là vous avez un bouton téléchargement. On clique sur téléchargement. Normalement, vous aurez la possibilité donc d'enregistrer le fichier lame enc.dll. Donc je vais enregistrer le fichier sur le bureau. Donc bureau. Et voilà, normalement l'enregistrement a été effectué. Ah, je crois qu'il y a eu un petit problème lors du téléchargement. Donc je refais le téléchargement. Donc j'enregistre sur le bureau et je clique sur OK. Voilà, c'est bon. On a enregistré donc on a téléchargé plutôt le fichier lame. Le voilà. Vous pouvez le laisser à l'emplacement où vous l'avez téléchargé ou bien vous pouvez donc le mettre, c'est ce que je vais faire, dans le dossier par défaut d'installation d'Audacity. Donc on accède au poste travail, c'est deux points, Program Files, Audacity, et là par exemple je vais coller le fichier lame.dll et là je referme mon explorateur Windows. Je reviens au logiciel Audacity. Si on clique sur fichier maintenant, exporter comme MP3, et là je change le nom, son nom par exemple, parce que le fichier son existe déjà. Je clique sur enregistrer. Là on a le message, le même message de tout à l'heure. Maintenant donc, voulez-vous indiquer l'emplacement du fichier lame maintenant? Oui, puisque on a le fichier lame sur notre ordinateur. Donc je clique sur oui et je sélectionne le fichier lame que je viens de coller plutôt dans le dossier d'installation d'Audacity par défaut. Là, je sélectionne le fichier, ouvrir. Vous voyez donc, ça va prendre un peu de temps, comme c'est le cas pour le fichier OGG avec le format OGG. Là, donc, nous avons l'exportation du fichier qu'on a traité tout à l'heure en MP3. Voilà, nous allons attendre un tout petit peu donc l'exportation, c'est-à-dire l'enregistrement du fichier en MP3. Et normalement, après avoir effectué cette action, nous aurons normalement un fichier nommé 102 qui sera donc enregistré au bureau. Nous pouvons par la suite utiliser n'importe quel lecteur audio pour le lire. Voilà, donc c'est presque fini. Voilà, l'opération s'est déroulée avec succès normalement. Donc je vais fermer sans enregistrer les modifications, sans enregistrer le projet que je viens de faire. Voilà, maintenant donc on a ça, c'est le fichier son.ogg. Vous voyez bien donc l'extension. Là, on a le fichier sans wave. Vous voyez bien donc la taille du fichier wave, c'est 30 mégaoctets. La taille du fichier 100, c'est 3.14. La taille du fichier 100 initial, 4.02 mégaoctets. Et là, le fichier qu'on vient de créer, c'est 2,88 mégaoctets. Si on clique sur 102, et ben normalement, voilà, donc le fichier marche impeccablement. Merci donc pour votre attention et j'espère que ça a été utile. Pour ceux qui ont rencontré ce petit souci lors de l'enregistrement des fichiers au format MP3 avec le logiciel Audacity, sachez que cette opération, on doit la faire juste une fois. C'est pas la peine donc de refaire la même chose durant chaque exportation ou chaque enregistrement.
Voilà, donc je vous dis à bientôt et